Podcast lunaire, épisode 1. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous partager aujourd'hui le tout premier épisode de mon nouveau podcast lunaire. Je vous emmène en 2020 pour ce premier épisode. Pour être honnête, c'était à une période très difficile. Je venais de rompre et j'étais beaucoup dans les extrêmes. À l'époque, j'avais du mal à gérer ces situations, mais heureusement, maintenant j'y arrive mieux. Je tiens à préciser que cet épisode mentionne la consommation d'alcool et des allusions à des comportements autodestructeurs. J'évoquerai également la transidentité, le rapport au corps, la sexualité en tant que personne concernée directement. Les dates précises seront mentionnées avant les anecdotes. Je vais donc vous raconter les événements dans l'ordre chronologique. Afin de garantir au mieux l'anonymat des personnes dont je parle, j'éviterai toute mention de prénom dans la mesure du possible. Je vous emmène donc avec moi pour la période du 26 mars 2020 au 30 avril 2020. Installez-vous confortablement ou faites ce que vous voulez. « 26 mars 2020. Aujourd'hui, je voudrais qu'il me revienne. J'ai merdé et on a merdé en fait. 28 mars 2020. Il est 2h45 du matin et j'ai bu une demi-bouteille de rosé à moi tout seul. J'aimerais bien lui écrire une lettre. 31 mars 2020. Je ne suis pas fait pour être aimé, moi. Il est 1h40 du matin et je bois encore, je bois encore. 1er avril 2020. Toujours le sentiment étrange de ne pas être de ce monde, qu'il n'est pas le mien, que je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'il n'y a que des fausses notes, et mon esprit flanche. Je m'embarque toujours dans cet endroit sombre que je connais que trop bien depuis le temps. Tout me file entre les doigts, je ne contrôle plus rien, mais j'aime y croire. 3 avril 2020. Il est 22h47 et j'ai déjà bu. Je culpabilise tellement. 8 avril 2020. Hier, je n'ai rien écrit. J'ai pu pour la première fois être torse nu dehors et ça c'était incroyable. Le vent sur mon torse, la chaleur du soleil, fini l'oppression. C'était la première fois que je sentais le soleil sur ma peau, que je sentais tout sur mon torse et c'était une sensation indescriptible, c'était incroyable, vraiment. Je suis libre, je suis comme ceux que j'enviais et que je détestais tellement j'étais jaloux. Puis tout est redescendu si vite après coup. Il est 20h43. Que ferais-tu si je mourais demain ? 9 avril 2020. Est-ce que les sentiments finissent par se froisser ? Est-ce que c'est possible de décider quels souvenirs, quelles traces nous gardons, de les sélectionner pour ne garder qu'en mémoire ceux que nous aimons ? Je suis une multitude de questionnements à moi tout seul en fait. Intense, tempête. Ai-je réellement besoin de donner un sens à tout ce que je vis ? Je vois du sens à vouloir sans cesse donner du sens à ce qui n'en a pas forcément. Justifier, toujours. Chercher des mots à poser sur mes mots, M-A-U-X, ou des situations. J'ai envie de tout comprendre. J'ai envie de comprendre. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir le contrôle ? Et même, est-ce que le contrôle ne serait pas qu'une illusion ? 12 avril 2020. Je crois qu'il est 3h17 du matin. L'alcool mène la danse. Je danse. Et mon âme danse ce soir aussi. Enfin, ce matin plutôt même. Je suis ni bien ni mal. Je suis juste ici et maintenant. 15 avril 2020. Il est 14h et j'ai rendez-vous à Bienne pour mon injection de testostérone. Il est 15h et je suis dans le train pour Lausanne. Il est 16h. Je l'ai vue arriver au loin, je l'ai reconnue à ses cheveux, je crois. Elle portait des tongs, une sorte de sarouel colorée, un top noir et une petite jaquette. Elle s'est approchée et m'a fait la bise et on a attendu sur le quai. On n'a pas beaucoup parlé. Elle m'observait, je l'observais. On allait chez moi. Et puis, on est sorti en bas de l'immeuble et on a bu un peu. Fumé beaucoup trop. Et c'est là qu'on a commencé à parler un peu plus. Heureusement.
Le soleil est parti et on est remonté chez moi. J'étais vraiment dead, du coup je me suis posé sur mon lit. Elle avait les yeux posés sur moi et a fini par me rejoindre. On s'est installé en petite cuillère dans le lit. Elle devant, moi derrière. J'ai alors senti tout son corps contre moi, sa chaleur, son odeur, tout. Bon, on a fini par s'embrasser. C'était très sensuel, très agréable, mais tellement particulier pour moi. On s'est ensuite fait des pâtes au gorgonzola pour le souper et on a passé une superbe soirée. 22 avril 2020. Il est 21h49. En fait, je suis en larmes sur mon canapé. Je comprends rien, je comprends pas. J'étais même pas si bien au sommet, j'ai profité de la vue, j'ai profité de cette liberté. Mais c'est un puissant fond, ça. Voix inaudible. Je suis seul ce soir, je peux pleurer, je peux haïr, je peux aimer et je peux être surtout. Au fond, je suis comme un gosse, je crois. Je veux qu'on me prenne par la main, qu'on me guide, mais qu'on me laisse faire tout seul surtout. Je veux pas dépendre des autres. 30 avril 2020. Il est 12h50, il me semble, et je viens d'arriver à mon rendez-vous psy. Il est 19h56. Est-ce que est-ce que c'est possible d'aimer vraiment en ne remettant jamais sa sexualité en question? Je n'en sais rien. Voilà la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode, le partager à vos proches, en discuter autour de vous. Et à bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous, surtout.